koleka na kati ya parti politique na biso UDPS na ye koloba non pas pour créer la polémique kasi na ye koloba pour expliquer position oyo nga na zui oyo bato bazali koloba pour nini débat yango na memi yango sur la place publique. Et les combats que nous sommes en train de mener au sein de l'UDPS, c'est justement pour que notre leadership soit un leadership capable de tenir dans cette coalition, parce que finalement nos combattants ont comme l'impression que le FCC est en train de nous damer les pions. Je m'en vais vous donner un exemple récent. Vous voyez dans la ville de Kinshasa et partout ailleurs, les gouverneurs qui s'établissent les pouvoirs de nommer par exemple des bourgmestres. Je prends rien que la ville de Kinshasa. Sur 24 bourgmestres, sur 24 adjoints, l'UDPS ne se retrouve qu'avec 3 personnes. Je dois vous avouer que ce fait est très mal accueilli par la base. Allô? Wa santé eza misuma? Ah! Mon fils, pour ma santé, misuma? Ah, okate linga lingala. Bandeko, misuma ezali kokate la moturingala te. Oh, ezali mito de santé. Oye pesa meli na batu nyonso. Employé, to non employé, mutu nyonso oyo akikaka ko contribuer na mbongo mukie. Na fin du mois, bwete mokolo akobela, misunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mauvais corps. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kokufa. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de les sorties. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. C'est comme ça, non? Il faut être là pour votre affaire. Vous le saluez et vous le prenez, d'accord? De la presse, je tiens d'abord à m'excuser pour les retards avec lesquels nous débutons ce point de presse. Dû à quelques impératifs
Je vais vous étaler ici. Je tiens d'abord à vous saluer et à vous remercier d'avoir répondu à mon humble invitation. Je vous ai convié dans ces cadres, non pas pour jouer à ces jeux de ping-pong comme certains s'y attendaient, mais pour fixer l'opinion sur ma prise de position courageusement assumée. Je ne suis pas venu ici pour me lancer dans des querelles inutiles, pour alimenter des discussions, des discours et la presse sensationnelle. Mon éducation, ma formation académique et professionnelle, ainsi que les valeurs éthiques et politiques qui m'ont été inculquées par Frédéric Tshisekedi, Omoloba, Thérèse de moi, ne me le permettent pas. Mesdames et messieurs de la presse, j'ai entendu une certaine opinion me reprocher d'avoir mis sur la place publique ce qui serait des discussions qui devraient être menées en interne au sein de notre parti IDPS. Il se fait malheureusement que nos tentatives de dialoguer dans l'alcool ont été rejetées avec arrogance et mépris par certains de nos collègues qui se sont accaparés de la direction politique de notre parti. Et dans ce contexte, les seuls moyens qui nous restaient pour faire entendre et dénoncer les dictats de la minorité au sein du parti étaient de crier au risque d'alerter nos voisins. L'IDPS, notre parti, vit une crise caractérisée par des violences permanentes. Donc je voulais dire, l'IDPS, notre parti, vit une crise caractérisée par des violations permanentes de ses statuts, doublée d'illégitimité de ses dirigeants qui, imitant certainement les différents dictateurs que nous avons eu à combattre ensemble dans ces pays, considèrent que leur tour est arrivé d'énarquer les combattants et combattantes de notre parti actif. La crise de légitimité est persistante au sein de l'IDPS, considérée comme un patrimoine commun, un patrimoine national, est une question épineuse qui ne peut être passée sous silence. Ce qui nécessite impérativement un appel à l'implication de tous et particulièrement de nos combattants. La crise aussi aiguë et persistante, je disais donc, cette crise nécessitait l'implication de tous et particulièrement de nos millions de combattants victimes de ces agissements antidémocratiques, d'un leadership autoproclamé qui trône par défi à la tête de notre parti. Et c'est envie de sauver notre héritage commun, nous légué par Fé Étienne Tshisekedi Lumumba de Rez Mémoire. Nul n'est besoin de rappeler que nos pères fondateurs avaient, au péril de leur vie, créé l'IDPS dans le but de vaincre la dictature sous toutes ses formes et d'instaurer un état de droit au cœur de l'Afrique. Juriste de formation et avocat de profession, idéologiquement formé à l'école de Tshisekedi, ma conscience n'admet pas et ne supporte pas les injustices, la fraude et la tricherie. En effet, les statuts de l'IDPS, notre parti, exigent qu'il ait un triumvirat en cas d'empêchement du président. Mais les circonstances ont voulu que le président signe un mandat spécial en attendant la mise en place du dit triumvirat. Malheureusement,
les bénéficiaires de ces mandats en a usé pour outrepasser ses limites et nommer quelqu'un d'autre à son propre poste, ce qui a créé une crise sans précédent au parti. Aujourd'hui, nous avons un problème des droits qu'il faut régler au plus vite. À ces jours, la loi sur les partis politiques et nos statuts ne permettent pas à l'actuel intérimaire d'engager les partis. Plusieurs décisions de justice attestent mes dires. Mon seul crime a été de sonner l'alerte à ce sujet. Ayant survécu à ses pères fondateurs, l'IDPS, notre héritage commun, n'a pas besoin d'hommes forts à sa tête. Il a plutôt besoin d'un leadership visionnaire et organisationnel fort, capable de la guider vers sa destinée. Loin d'être révélateur des confidences entre frères, comme ils ont voulu le faire croire à l'opinion, les propos de médisance et les attaques qui ont été lancées contre moi récemment par celles-là qui se servent abusivement des moyens du parti, de notre parti, pour vilipender constamment d'autres cadres en contradiction avec leurs idées, sont la preuve d'un complot mûrement ourdi contre ma modeste personne. Bien que détenant les informations sensibles, susceptibles de nuire à leur carrière politique, je me refuse d'agir comme eux. Proche du président, je le suis. La décence m'interdit de me rabaisser à ce niveau. Mon combat n'est pas celui des postes. Tout le monde sait ce que j'ai refusé comme poste au nom de mon parti. Augustin Kabouya, c'est mon frère. Donc, je connais ses limites. Je vous remercie. Ici que vous saurez solliciter le poste de directeur de cabinet à l'État, c'est pourquoi vous l'avez menacé par des écrits en publiant les différents groupes de réseaux sociaux. Est-ce que ces accusations, vous n'avez pas répondu à ces accusations de Augustin Kabouya? En plus de cela, nous constatons que apparemment vous êtes de moins en moins visible à l'UDPS au siège. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que c'est Kabouya qui nous a dit de ne pas s'y rendre, ou il y a un problème que les combattants qui auraient décidé de pouvoir au sein du parti? Je vous fais observer que quand vous disait l'offensive, il a fait ou à lui, peut-être encore à l'étape de parti. Alors, cela laisse entendre que c'est le militaire aujourd'hui qui tient le parti et la tête de l'UDPS est déjà fusillée. Est-ce qu'on peut lui laisser entendre ça comme ça? Jean Kounda, il a dit qu'il y a Jean Kounda. Juste une petite question. Est-ce que vous n'êtes pas entré à partir de la voie déjà abordée par les autres personnalités du parti, c'est-à-dire celle de créer contre le peuple de l'Est, comme l'a fait le site depuis la territoire qui est ici? On peut nous régler les sons, les techniciens là. Vous vous êtes présenté? Oui, c'est souvent c'est qui? Vanon Komunipole. Vanon Komunipole, c'est le Sénégal. Vanon, hein? Oui. Ok. C'est grâce à ça. Ma petite question, c'est de savoir, vous avez parlé de la crise de légitimité. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est à la base de cet établissement? Que prévoit les statuts de l'UDPS pour régler une telle crise? Pour cette première série de questions, faut-il que j'utilise des mots ensemble? Hein? Bon. Notre frère Ivan pose la question de savoir, il dit qu'il n'est pas parti
Kaba, conformément au propos avancé par Augustin Kabouya. D'abord, je dois ici révéler quelque chose pour démontrer les mensonges derrière cette affirmation gratuite. Augustin Kabouya a dit que Maître Peter Kazadi m'a consulté pour devenir secrétaire général, directeur des cabinets adjoints du président. Pour ceux qui me connaissent, ma proximité avec le président, d'abord de l'IDPS, devenu président de la République en ce moment-là. Et ici, je dois vous dire que le président a nommé son directeur de cabinet, ainsi que le directeur de cabinet adjoint, pendant qu'il était encore à l'hôtel Béatrice. En ce moment-là, Kabound n'était pas nommé intérimaire, n'était pas encore bénéficiaire du mandat. Secrétaire Augustin Kabouya n'était pas encore nommé secrétaire général entre guillemets par M. Kabound. Donc vous allez comprendre qu'il n'avait pas de stature ni qualité pour moi d'aller solliciter les postes de directeur de cabinet chez lui. Donc c'est déjà quelque chose qui peut vous permettre de comprendre qu'il a menti. Aussi, deuxième élément, et ça d'ailleurs, ça circulait dans les réseaux sociaux, je dois vous dire ici que le président de la République avait levé l'option au lendemain de son élection qu'il n'allait pas prendre des élus dans son cabinet. Et tout le monde sait que je suis un élu de Kinshasa. Un autre fait de rappel, c'est que j'avais, alors que le président était à cet hôtel, Béatrice, j'avais posé ma candidature comme gouverneur de la ville de Kinshasa. Allez-y comprendre que c'est en ce moment-là que Eberand a été présenté au président, non pas pour être Dirkaba, mais pour être directeur de cabinet. Et laissez-moi vous dire qu'à l'IDPS, nous avons la pratique, lorsque le chef est kassaïen, les suivants doivent être dit notre province. Donc j'étais exclu de toute compétition contre mon ami, mon confrère, que j'ai connu avant Augustin Kabouya, Maître Eberand. Je n'ai aucun problème personnel contre lui. On s'est connu avec lui, je l'ai connu depuis l'université de Kinshasa. Il est devenu avocat, moi aussi je l'ai su. Et nous avons cette relation-là de fraternité. Donc vous allez comprendre que cette affirmation d'Augustin Kabouya n'est pas valide. La deuxième branche de la question de mon ami Kassongo, c'est son constat qu'il fait que je suis de moins en moins visible au siège du parti. La réponse est toute simple. Je suis député. Je vais au siège du parti quand il y a nécessité. Et je vous dis, il y a 2 semaines, j'étais au siège du parti et particulièrement au bureau d'Augustin Kabouya, où je me suis entretenu longuement avec lui sur les questions du parti. Et je vous ai dit dans mon texte
que les tentatives de dialogue en interne ayant échoué, nous n'avions plus d'autre solution que de crier fort. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, personne ne m'a interdit d'aller au ciel. J'y vais quand j'ai besoin. Je ne vais pas aller là-bas, commencer à parlementer du matin au soir. Non, j'y vais quand j'ai quelque chose à faire là-bas. C'est notre parti, c'est notre siège pour lequel nous nous sommes battus. Donc, personne ne peut m'interdire d'y aller. La phrase, il ne faut pas qu'on donne à la phrase ce que je n'ai pas, ce qui n'est pas dans ma tête. En disant que Augustin c'est mon frère, effectivement, lui et moi on s'est toujours appelé frère puisque nous avons des relations beaucoup plus fortes. Et c'est vraiment pour moi un frère politique. Et lorsque j'ai dit que je connais ses limites, c'est-à-dire que je connais son jeu, je sais comment il se comporte. Je vais vous dire que je connais dans quel contexte il a dit ce qu'il a dit. Et comme je parle ici, il sait que je connais ses mobiles en utilisant les styles qu'il a développés lors de sa matinée politique. Rien de plus. Il ne s'agit pas de menaces. Nous n'avons jamais, moi, dans mon parcours politique, usé des intrigues, des menaces ou des complots contre des gens. Notre ami Bobo a posé la question pendant que les PPRD est en offensive, l'IDPS s'endort ou la tête du parti est bousillée. Oui, mais c'est justement pour ça que nous sommes en train de crier. Nous sommes en train de crier justement pour que aujourd'hui les partis est divisé, vous devez le savoir. Et beaucoup plus certaines têtes d'affiches sont en contradiction avec les leaderships actuels, qui ne veulent rien entendre, de raisonnable. Un leadership qui est en train de conduire les partis dans les mires. Et nous avons ce devoir sacré de nous lever, de dire non, d'essayer de réorienter la direction telle qu'elle est en train d'être prise actuellement. Nous ne sommes pas en compétition avec les PPRD, qui est, vous l'avez dit, notre allié dans le cadre de l'Alliance. Mais nous devons nous constituer, nous positionner, nous préparer en tant qu'un parti politique phare qui a fait l'opposition, qui est aujourd'hui au pouvoir, et un parti qui incarne les aspirations populaires. Donc, nous avons aujourd'hui le devoir de faire aboutir ces aspirations. Des millions de Congolais comptent sur nous. Nous n'avons pas donc droit à l'erreur. Donc, lorsqu'on constate que ça ne marche pas parmi nous ou entre nous, nous avons donc le devoir d'élever la voix, de dire que ça ne marche pas. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. J'en profite ici pour répondre à Jean Mbunga. Ne comparez pas notre combat comme avec celui de Bruno Tshibala. Et le contexte qui est le nôtre aujourd'hui est totalement différent du contexte dans lequel Bruno Tshibala et consorts ont agi. À l'époque, l'IDPS était un parti d'opposition. Il y avait un pouvoir en place qui corrompait nos combattants, nos membres, qui les débauchait. Aujourd'hui, je ne vois pas un pouvoir en face de moi, autre que celui de Félix, qui peut me proposer des millions que Félix ne peut pas me donner. Et c'est ici un exemple de quelqu'un qui, au pouvoir, élève la voix pour fustiger ce qui ne marche pas dans sa propre formation politique. Donc, on ne peut pas ici insinuer que nous sommes en train de nous comporter comme des Tshibala. Les contextes ne sont plus les mêmes.
je quitterai l'UDPS pour me réfugier où? Aller au FCC ou à la Mouka? Nous nous sommes battus autant d'années pour aujourd'hui abandonner pendant que nous sommes au pouvoir. On ne le fera pas. Nous sommes dans un débat interne qui n'a pas été entendu au sein du parti. Nous avons décidé de crier pour que des millions de nos combattants nous entendent et qu'ils s'impliquent pour qu'ensemble nous puissions sauver notre parti. On m'a demandé qui est à la base de cette crise. Ce sont des hommes qui sont à la base de cette crise. Ceux qui se sont accaparés de la direction politique de notre parti au détriment de nos statuts. Je l'ai expliqué dans mon propos. Il suffisait que nous puissions tous nous conformer au statut du parti pour que cette crise n'ait pas lieu. Et les statuts elles-mêmes ont des dispositions qui peuvent, si nous nous y soumettons, donc ces dispositions peuvent régler cette crise. Il s'agit des hommes qui ont décidé de s'accaparer de l'appareil politique du parti par défi, je souligne, et en violation de nos textes. Voilà ce que je peux donner comme réponse à cette série de questions. Alors, cette série de questions. Monsieur Théodore, je me demande mon point de vue par rapport à cette série de meurtres que la ville de Kinshasa est en train d'enregistrer. Je pense que nous avons eu à nous exprimer en tant que corps, en tant qu'assemblée provinciale hier. Nous avons été convoqués dans une réunion dans le cadre de la conférence des présidents. Nous avons donné la position de l'Assemblée provinciale. En ce qui me concerne, j'ai été écœuré de voir cette succession d'événements malheureux qui endeuillent notre vie, qui endeuillent les Quinoises et les Quinois. J'ai eu à condamner ce fait, cette montée d'insécurité. Seulement, je note qu'il y en a dans la classe politique qui veulent exploiter cet état des choses pour aller vers une crise. Et à cela, j'ai dit qu'il ne faut pas exploiter l'insécurité à des fins politiques. Parce que cette insécurité peut nous atteindre tous, et même de manière inattendue. Ce sont des faits répréhensibles, condamnables. J'ai eu à les condamner, nous avons eu à les condamner. Et nous avons promis au niveau de l'Assemblée provinciale qu'aucun effort ne sera ménagé pour que le coupable soit sévèrement puni. Et je vais ici vous donner ma parole. J'essaierai de tous les pouvoirs que les lois de la République me reconnaissent pour que ceux qui relèveront de la compétence de notre institution provinciale, si jamais ils sont déclarés coupables, qu'ils soient effectivement punis. La question d'Isabelle que j'ai salue, j'ai toujours entendu savoir chaque matin, même dans ma voiture, je suis heureux aujourd'hui de la voir en face, cette voix angélique. La crise entre FCC et CASH, je ne pense pas qu'il y en a déjà. Il n'y a pas du tout de crise. Nous avons un gouvernement qui nous met ensemble. Mais il ne faut pas confondre les crises des nerfs de certaines personnes, soit-il du CASH ou des FCC, prendre ça comme une crise réelle. Et les combats que nous sommes en train de mener au sein de l'UDPS, c'est justement pour que
notre leadership soit un leadership capable de tenir dans cette coalition, parce que finalement, nos combattants ont comme l'impression que le FCC est en train de nous damer les pions. Je m'en vais vous donner un exemple récent. Vous voyez dans la ville de Kinshasa et partout ailleurs, les gouverneurs qui s'établissent les pouvoirs de nommer par exemple des bourgmestres. Je prends rien que la ville de Kinshasa. Sur 24 bourgmestres, sur 24 adjoints, l'IDPS ne se retrouve qu'avec 3 personnes. Je dois vous avouer que ce fait est très très mal accueilli par la base, parce que au niveau de la territoriale, aucune élection n'ayant été organisée, personne ne peut se permettre d'avoir à lui seul une majorité de bourgmestres comme des administrateurs du territoire. Donc ce sont des faits comme ça qui énervent parfois nos combattants, qui les poussent dans la rue et qui peuvent faire penser à une crise entre FCC et CACH. Donc il est important que de part et d'autre, qu'il y ait des leaderships visionnaires capables de consolider cette alliance dans l'intérêt supérieur de notre nation. Ce qui fait que s'il y a des équilibres, ça aura nécessairement des impacts comme nous sommes en train de le vivre. Il y aura toujours des gens qui crieront contre les autres. Et finalement, ça va donner l'impression que cette coalition est en pleine crise. Par rapport au triumvirat qui existerait ou non, je dis que la question que nous soulevons aujourd'hui tend à ce que les statuts de notre parti soient respectés. Il faut que nous allions nécessairement vers l'application de l'article 26 de nos statuts qui prévoit ce triumvirat composé du président de la Convention démocratique, du président de la commission électorale permanente et du secrétaire général. À ce jour, cette disposition n'est pas encore d'application et nous sommes en train de chercher à ce que cette disposition statutaire soit effectivement d'application. Ndeko Jimmy Atoni Nalikambo oyo eza na se nga na uti koloba na interne tokokani te position ya président eza nini, est ce que président aza na kati ya masolo yango. Nazoloba président aza na kati ya masolo te parce que statut na ye niveau ya président de la République ezopermettre ye akota na masolo yango te. Ya solo akokopesa conseil et ici nazoyebisa bino ke asi apesa conseil bandeko mosusu babaki kotosala lokola nalingi nazala neti bango te nakopesa bino badetail mosusu te me boyeba ke nazali respectueux des aînés d'abord, nazali respectueux de la loi, nazali respectueux de la hiérarchie. Si des instructions claires ont été données par celui que vous avez à titre juste qualifié de l'autorité, vous avez dit l'autorité suprême. L'autorité morale. L'autorité morale. Quand bien vu que chez nous on n'apprécie pas ces termes, le président n'aime pas qu'on l'appelle l'autorité morale. Mais les amis de la Convention démocratique
l'appel d'autorité de référence. Donc s'il y avait des instructions venant dans ce sens-là, vous ne me verriez pas en train de parler sur la place publique. Donc, le problème est ailleurs. Il y a des gens qui, chaque fois qu'ils prennent la parole, ils ne cessent de citer les noms du chef de l'État. Le chef de l'État m'a dit, j'étais avec le chef de l'État, il a demandé. Et en faisant ça, ils oublient que le chef de l'État n'est plus partisan. Le chef de l'État est au-dessus de tout. Il est le président des membres de l'IDPS, il est le président des membres du PPRD, de la Mouka, tout ça. Il est le président de tout le monde, il ne peut plus se mêler des débats internes des partis politiques. Donc ce n'est pas un manque d'éthique politique que quelqu'un peut se permettre sur la place publique de dire que j'étais avec le chef de l'État, il m'a dit, il m'a envoyé, il m'a fait ça. C'est pas normal. Ndeko Yassim, je crois. Hein? Yassim. Ouais. Oui. Vous dites pourquoi avoir choisi ces cadres. Ne s'agit-il pas là d'une décision? Non. Je venais d'expliquer que l'IDPS a suivi qui a beaucoup de coups. Nous étions dans l'opposition où l'IDPS pouvait se disloquer. Il a résisté. Nous avons rencontré des problèmes encore beaucoup plus graves. Nous avons toujours su nous relever. Il s'agit ici d'un débat démocratique initié au sein du parti. Nous avons parlé peut-être à 2, nous avons parlé à 3, nous avons parlé à 4, à 5, on ne s'est pas accordé. Alors que l'IDPS comprend des millions de personnes éparpillées à travers le pays. Que faire pour atteindre tout le monde, pour se sensibiliser sur la crise qui frappe notre parti? Il fallait choisir une sorte de porte-voix. Il fallait crier et crier beaucoup plus fort pour que la voix arrive aux extrémités. Et je pense que cet objectif est atteint, puisque aujourd'hui, tout le monde en parle. Tout le monde n'en parle pas dans les buts de détruire notre parti, de les diviser. Tout le monde en parle pour chercher des solutions. Tout le monde, aujourd'hui, nous côtoie pour nous donner des conseils et nous montrer des voies de sortie. C'est ce qui est important à ce stade. Je pense bien que les amis qui sont conscients de la fragilité de leur position aujourd'hui au regard et de la loi sur les partis politiques et de nos statuts, ils vont vite revenir à la raison pour qu'ensemble nous puissions conduire notre parti à sa destinée. Merci. Alors, Nicoleka, à kati ya parti politique na biso IDPS, naye Oloba, non pas pour créer la polémique, kasi naye Oloba, pour expliquer position oyo nga na zui, oyo bazali Oloba, pour nini débat yango na memi yango sur la place publique. D'abord, na lingina loba parti na moya lelo ezali ko vivre crise moko ya légitimité, crise moko ya légalité. Baye bazali ko kamba biso, bazali ko kamba par défi. Position na bango ezali ko correspondre na ba statut te, ezali pe ko correspondre na mibe kwa mboka te. Ndakisa
toutaki ko perdre procès na Kananga tout simplement parce que ndeko oyo asignaki mandat oyo aza komi benga président intérimaire cour d'appel ya Kananga elobi azali na pouvoir ya koengager IDPS te elingi koloba na moya lelo IDPS azali na mokambi oyo azali na compétence juridique ya koengager été. Est-ce que tokotika makambo yango bongo ti tokende na élection pour kala mingi te tokende na ba élection municipale nani akosigner ba liste ya IDPS on a otina on a seni yango wana tozali konganga tozali kobenga ba nyonso ya parti ba combattant nyonso tokoka kosangana tosangisa mayele bandeko oyo bazali kokamba biso par défi ba comprendre et que esengeli tozonga na légalité to respecter article 26 ya ba statut na biso yango wana itini ngai na ganga makasi po ete na kati ya parti tomeki kosala tentative ya boyokani bandeko oyo wana baza koyoka te bayebakanisi ete ngonga ekoki mpona bango ya kosala ndenge badictateur mosusu basalaki mais cette fois-ci na kati ya parti yango nasengi implication ya bato nyonso bakota na likambo yango pour que totrouve solution ensemble tomema parti na biso na destiné na yango. Voilà brièvement oyo nalingi koloba na moya lelo à travers ce point de presse. Voilà. Merci. Bon, merci mingi bandeko ba journaliste. Papa, maman, tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express po na likambo ya qualité pe quantité na eta ya mituka nulle part ailleurs okokuta yango kaka
na Kinshasa en particulier, pe République démocratique Mobimba, kaka et pe bandeko ya Power Bascar avec impact. Power Bascar, moussala yaba professionnel, pe na sécurité nyoso. Power Bascar, le travail des professionnels. Eh, que yo, oui. Congo France Bisona bango Bangona biso Bisona bango Ekara molai France.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko Congo France.com